Bonjour à tous, bienvenue dans Notion Explore, le podcast qui explore les usages de Notion. Je m'appelle Tony, je suis ambassadeur et certifié Notion et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai échangé avec Bernrig, créateur de Notion Desk, un outil qui te permet de créer un centre d'aide pour tes clients depuis Notion. Dans le podcast, Bernrig nous raconte son parcours d'entrepreneur entre son activité de freelance et son activité avec Notion Desk. Il revient aussi sur sa découverte de Notion, sur ses usages, autant côté utilisateur que côté développeur. Il nous parle aussi de l'importance d'apprendre par la pratique pour avancer sur nos compétences. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner et à le noter sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Merci. Allez, c'est parti, je te laisse avec Bernrig. Salut Bernrig. Salut Tony. Comment tu vas? Bah écoute, super bien et toi? Bah ça va, nickel. Et est-ce que tu peux te présenter un peu du coup pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, carrément. Ouais. Alors moi c'est Berbry, donc j'ai 29 ans, pas très longtemps. C'est toujours en fait assez difficile de se présenter quand t'as plusieurs casquettes. Et j'aime bien dire que j'ai trois casquettes. Je suis à la fois freelance, entrepreneur et plus récemment créateur de contenu. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est des points sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais voilà, j'ai bien me présenter de toute façon. Bah je te comprends du coup sur ce côté multicasquette justement, ce qui est pas forcément simple et on y reviendra notamment. Tu parles de contenu, tu parles côté entrepreneur, tout ça, c'est vrai c'est pas simple le positionnement. Euh, Totalement. du coup, la première question que j'ai un peu autour, c'est tu parles du coup le côté freelance. Du coup, t'es freelance dans quoi du coup Bah, je suis freelance depuis pas mal de temps. Ça fait maintenant 8 ans que je suis freelance. En fait, déjà pour raconter un peu de petite histoire, j'ai fait Epitech Paris. Et en fait, durant mes études à Epitech, j'étais déjà freelance après des années. Puisqu'en fait, j'ai eu la possibilité de faire mon deuxième stage en tant que freelance à mon compte. Et bah, j'ai continué sur cette lancée-là jusqu'à maintenant. Et je suis freelance full stack. Donc, ça veut dire que moi, je fais à la fois la partie back, front et parfois DevOps sur le projet sur lequel j'interviens. Donc voilà. Ok. Bah, du coup, ouais, côté dev, du coup, côté tech, du coup, quoi. Ouais, c'est ça, tout fait quoi. Ok. Non, bah, top. Et du coup, euh, comment t'en es venu, du coup, à vouloir, justement, être freelance et basculer sur le côté entrepreneur, comme tu disais, justement, tout à l'heure, avec cette casquette-là? Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien avec le freelance, c'est que tu as la possibilité de travailler sur plein de projets, tu vois. Tu vois déjà la côté technique, tu vois plein de stacks, tu vois différents types de boîtes et différents types de missions. Et enfin, je trouve que moi, je m'ennuie assez vite, tu vois, quand je suis sur des projets. Et bah, vraiment, le freelance, ça me permet de voir plein de choses, tu vois. Et bah, c'est un peu ce que j'aimais bien en fait avec mon école. Donc j'ai continué sur cette lancée-là en étant freelance, enfin, dès le début de mes études en fait, tu vois. Et ce qui m'a poussé à devenir freelance, bah, c'est vraiment ça en fait, sur la liberté en fait de choisir ses projets. Bon, au-delà du fait que tu peux travailler depuis n'importe où en vrai, donc c'est vraiment le choix en fait, tu vois, que tu peux avoir en termes de mission. Enfin voilà, j'aime bien faire des missions, enfin 6 mois sur tel projet, ensuite je change. Enfin, vraiment en fait, je considère que chaque mission en fait c'est une nouvelle aventure, tu vois, genre tu recommences tout à zéro. Et enfin je trouve que c'est ce que j'aime bien, tu vois, avec le freelance. Ah, je te comprends dessus. Et quand tu dis justement ouais, d'enchaîner du coup les missions, est-ce que tu as justement le côté un peu cyclique aussi, tu vois, des missions, t'as ce côté un peu liberté aussi entre deux missions, comment toi tu le vis en fait, tout ça? Mm. Mm. Ouais, mais en fait, ouais, c'est vrai que quand tu es freelance, bah, t'as un peu plus de temps, enfin, tu peux mieux organiser ton temps. Ce qui fait que bah, moi, à côté de mon métier de freelance, en fait, j'ai aussi d'autres projets perso. Enfin, je crois qu'on peut revenir dessus, mais notamment Notion Desk. Et en fait, enfin, je profite de cette période-là où j'ai un peu plus de temps pour travailler sur des projets perso. Et bah, voilà, enfin, ça me permet de continuer à me former sur le côté technique, mais aussi à explorer de nouvelles choses, entreprendre. Enfin, en fait, moi, depuis mes études, pardon, bah, j'ai toujours créé des projets perso à côté, tu vois. Genre, enfin, depuis le collège, tu vois, genre, j'ai monté plein de projets, des outils, plein de trucs comme ça, tu vois. Et j'ai toujours aimé, en fait, enfin, avoir des projets perso à côté.
Et le freelance, en fait, ça me permet de continuer, en fait, à vivre de mon activité tout en continuant à développer des projets à côté, tu vois. Une question qui en découle, c'est comment en fait tu organises un peu ton temps, tu vois, parce que on parlait de la gestion de temps, en fait, que tu es libre de le faire, mais quand tu as des clients et que tu veux faire des projets à côté, des side projects, surtout vraiment le côté entrepreneuriat aussi, comment tu fais pour gérer un peu ce temps-là, du coup? Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile quand t'es en freelance, de gérer ton temps, puisque vu que t'as la possibilité de le faire, tu peux très bien, en fait, ne jamais te reposer. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant un bout de temps. Enfin, je bossais en freelance pendant plusieurs années, sans prendre de vacances par exemple, tu vois. Bon, en fait, quand t'as une liberté comme ça, t'as pas de limite, tu vas dire, tu vois. Et quand t'essaies d'entreprendre aussi en même temps sur des projets à côté, en fait, il faut forcément avoir une certaine organisation pour te dégager du temps sur ton activité professionnelle, pour avoir aussi du temps pour toi. Et moi, en fait, ce que je fais par rapport à ça, c'est que en fait, j'essaie d'avoir comment dire, des périodes pour lesquelles je suis à plein temps sur des projets en freelance. Et ensuite, j'ai des périodes, enfin, tu vois, moi, de 3 mois, 4 mois, et récemment 6 mois, pendant lesquels je suis à 100% sur mes projets. Et voilà, ça me permet d'être vraiment focus, tu vois, parce que, enfin, bon, j'ai essayé d'être focus. Parfois le soir, en fait, t'es fatiguant, tu vois, tu finis de travailler, tu rentres, t'es épuisé, t'as qu'une envie, c'est de te reposer, tu vois. Euh, donc, j'essaie enfin, de faire de cette façon-là, quoi, tu vois. Ok. Et justement, ouais, ce côté-là, c'est vraiment hyper important parce que tu parles de stabilité aussi, du coup, autour. Et ouais, du coup, donc toi, tu fais un focus vraiment sur le côté freelance pendant un moment donné, et puis après, du coup, tu mets un focus sur, et t'alternes comme ça, du coup, Ouais. pour gérer le temps. Ça t'arrive pas forcément pendant que t'es sur une mission, de travailler enfin, de travailler en mode un peu focus sur tes projets, quoi. Ouais, en fait, je faisais ça pendant un temps, mais je trouve que c'est fatigant, en fait. Tu vois, c'est fatigant enfin, Ouais. bon, ça m'arrête encore de le faire, quoi, tu vois, parce que, enfin, il y a des urgences, des bugs fixes. Je bosse dessus, tu vois. Mais, j'essaie de vraiment faire une séparation, quoi, tu vois, entre le moment où je suis focus sur des projets et, sur des projets clients, en freelance, et sur des projets. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus simple de découper de cette façon-là. Enfin, parce que quand tu entreprends, je trouve que, enfin, le soir, c'est pas assez en fait pour pour avancer à 100% sur tes projets. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de temps en fait d'entrepreneur. Et vaut mieux avoir une période en fait dans laquelle tu es vraiment à 100% dessus. Et c'est là en fait tu vois où il y a un grand changement quoi, tu vois. Moi ça fait ça fait bientôt 7 mois que je suis à plein temps sur mon projet et je vois vraiment le changement quoi, tu vois. Je vois vraiment la différence avec quand je bosse dessus le soir petit à petit, tu vois. Il y a des vraies choses qui se passent, quoi, tu Ouais. vois, donc on pourra en reparler, mais voilà, franchement, Ouais. ça, je vois vraiment la vie, tu vois. Ouais. Non, mais j'imagine, c'est le côté aller à fond sur le sujet, du coup, et pas être Ouais, dans d'autres en même temps, du ouais, coup. Non, mais c'est intéressant. Il y a différentes techniques, enfin, différentes méthodes autour, et c'est intéressant de voir comment toi, tu gères ce temps-là. Et sur le côté freelance, il me semble aussi que t'es aussi en lien avec Malte, du coup. Ou du coup, ouais. alors, un lien direct, indirect, tu vas un peu expliquer ça, mais du coup, t'es dans les experts, du coup, Malte. C'est ça, c'est ça. Bah, j'ai rejoint récemment leur board des freelances. En gros, enfin, je fais partie des ambassadeurs de freelance. Et on essaie en fait excuse-moi, d'accompagner en fait enfin, Malte sur les sujets freelance, enfin global, puisque voilà, eux, excuse-moi, leur focus est vraiment sur la type de freelance. Et ils n'ont pas forcément fait ce recul-là pour comprendre chaque type de freelance. Et moi, avec mon expérience de freelance de 8 ans, euh, de 8 ans depuis que je suis également sur la plateforme Malte, on essaie en fait avec toute l'équipe, en fait, on est 10 dans les ambassadeurs de Malte. On essaie de les accompagner en fait sur différents sujets, par exemple comment faire le balance entre ta vie perso et pro quand t'es freelance, mieux communiquer sur ton activité en tant que freelance auprès de tes clients, comment mieux te positionner quand t'es freelance, enfin, genre de choses quand tu vois. Et on a souvent fait des points de discussion avec l'équipe de Malte. Notamment, enfin, c'est la semaine prochaine, on a un point avec eux. Où on va discuter de ce qu'on va mettre en place en fait avec leur équipe pour les freelances. Non, c'est intéressant de voir qu'une plateforme comme Melt, du coup, ait une stratégie un peu. J'essaie de donner une image, en fait, un peu par rapport à Mhm. Notion, par exemple, du coup, c'est où il y a le programme d'ambassadeur, du coup, et qui est pas mal en lien avec des compagnies. Enfin, euh, il y a eu des discussions, par exemple, les derniers jours dans Slack, c'est pas mal du coup, mais c'est vrai que ouais, du coup, voilà, il y a le lien direct, ils font évoluer le produit, tout ça, et c'est intéressant que Malte ait cette vision-là en fait aussi
de juste pas de mettre en relation les indés avec du coup les clients, mais aussi de produire du contenu, ils faisaient déjà, mais d'avoir des experts du Ouais, coup qui peuvent aider de part et d'autre, c'est intéressant quoi. Je trouve. ouais. Ouais, franchement, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la plateforme qui met vraiment en avant les freelances. C'est vraiment au cœur, en fait, des besoins des freelances. Franchement, enfin, c'est assez rare de voir qu'ils sont aussi proches, quoi, tu vois. Mm. Tu sens le côté mission autour de Malte, que, du coup ce que tu dis quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'enfin, tu sais, quand j'ai commencé en freelance, enfin, il y a pas les moyens qu'on a aujourd'hui, tu vois. C'était assez difficile de commencer, t'avais pas les plateformes comme Malte, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé, moi, pour te guider, bah, aujourd'hui, enfin, tu sais, quand je commence en freelance, tout de suite, t'as plein de plateformes, d'aides, des tutos, vidéos, tout ça, qui t'aident à commencer rapidement. Bah, enfin, ça, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, avec Malte aujourd'hui, de vraiment accompagner les freelances, bah, dans leur début, mieux structurer leurs activités, etc., bah, tu vois. Oui, carrément. Et du coup, c'est le côté, parce que notamment sur l'acquisition, du coup, c'est un sujet extrêmement important pour les freelances. Et c'est vrai que bah, des plateformes comme Malte peuvent permettre d'aller pour justement bah, en récupérer. Alors, il y a plein de choses autour, justement, du coup, c'est dépendant, pas d'une plateforme ou pas, enfin, des choses comme ça, du coup. Il y a peut-être aussi moi, ce que je peux visualiser par rapport à des prospects qui peuvent arriver de Malte ou et qui vont être peut-être dans une certaine démarche différente que quand ils viennent en direct, du coup aussi. C'est des choses, du coup, aussi, mais c'est intéressant, ouais, d'avoir ton avis sur tout ça, ouais. Mm. Et du coup, si on tourne un peu sur le côté entrepreneuriat, du coup, tu parlais de Notion Desk, du coup, que c'est un projet que tu as lancé. Est-ce que tu peux rapidement, en fait, en parler, du coup, sur qu'est-ce que c'est, du coup Ouais. Alors, Notion Desk, c'est un outil qui permet de créer en fait un centre d'aide ou enfin un FAQ on va dire à partir de ces pages sur Notion. Et en fait, l'idée m'est venue d'un autre projet que j'avais enfin d'une boîte que j'avais montée avec deux autres associés. Et en fait, on avait besoin de créer en fait un centre d'aide. De base, on avait des pages en fait sur des pages basiques, tu vois, genre, on avait des FAQ, questions-réponses, on a fait évoluer la plateforme et forcément on avait besoin d'avoir enfin, de la documentation plus complète pour nos clients. Et on a considéré un peu des solutions qui existaient, Intercom, Zendesk par exemple, tu vois. Le truc c'est que c'est des solutions enfin trop complètes, tu vois. J'avais pas besoin de autant de choses, tu vois. Enfin, il y a plein de choses dans Zendesk ou Intercom qui sont pas mal, mais enfin, nous on avait juste besoin de la partie centre d'aide et on avait déjà tout en fait sur Notion. Je me suis dit bon, pourquoi enfin me prendre la tête à repasser sur d'autres plateformes, sur d'autres outils que de rester sur Notion et de juste afficher mes pages tu vois, sur Notion, sur le site. On a commencé par faire ça. Et bon, il y avait aussi le côté SEO qui manquait à Notion. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas trouver une solution complète à partir de Notion? J'ai regardé un peu ce qui se fait sur le marché, bon, pas ouf, tu vois. Je me suis dit, je pouvais faire mieux, donc j'ai commencé à bosser sur Notion Desk et voilà. C'est bien comme ça. Et, avant qu'on descende un peu plus du coup autour de Notion, du coup, tout ça, du coup, tu construis un produit dans l'écosystème Notion. Comment, en fait, comment t'en es arrivé en fait à valider un peu l'idée du coup parce que du coup tu parles de ton expérience du coup que vous aviez besoin de cette plateforme là, ce qui est déjà un super départ hein, du coup parce qu'en soi il faut consommer ce qu'on produit du coup quand tu es toi-même client de tout ce que tu consommes, bah, tu réponds à ta problématique et tu testes un peu si à côté du coup voilà s'il y a d'autres personnes aussi. T'as justement fait un peu cette découverte du coup auprès d'entreprises, de personnes. Comment t'es parti dans la création en fait du produit, d'en faire réellement quelque chose? Ouais, c'est vrai que, enfin, bon, moi, c'est vraiment récemment que je fais ça. Mais ouais, il vaut mieux toujours partir sur un besoin personnel, lorsque tu sais mon projet. Et enfin, pour te dire, tu vois, enfin, j'avais fait d'autres projets avant. En fait, je partais toujours enfin, d'un besoin du marché, tu vois, enfin, d'une opportunité, pardon, du marché. Et j'essaie, en fait, de créer une solution autour, sans pour autant comprendre la problématique, tu vois. Bah, c'est ça qui tue toujours les projets, enfin, les entrepreneurs lorsqu'ils se lancent, c'est que ils parlent pas de leur propre problématique, tu vois. J'avais lancé, par exemple, tu vois, il y a 3 ans, un projet autour de la prospection sur LinkedIn. Ok. J'avais pas besoin, moi, de prospecter sur LinkedIn, tu vois. Mais on a eu l'opportunité avec des amis, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas, en fait, hein, faire mieux que X, tu vois. Ils font ça, enfin, ils font de la merde, tu vois. Pourquoi pas Oui. faire mieux qu'eux, on fait qu'on est mieux qu'eux, pourquoi ne pas aller les concurrencer direct, tu vois. Et on s'est lancé sur ça. Le truc, c'est qu'en fait, on n'avait rien compris, tu vois. On n'a rien compris, on n'a pas compris le marché, ni les clients.
on savait faire la tech, tu vois, mais quand tu comprends pas ton client, t'as beau faire avoir le meilleur produit, enfin, ça marche pas, quoi, tu vois. Et en fait, tu vois, toutes ces expériences-là m'ont fait comprendre que bah, quand tu lances un projet, il vaut mieux en fait partir toujours de ta propre problématique. Tu vois, et bah, Notion Desk, c'était ça. Je suis parti de mon propre besoin et ensuite j'ai construit le produit après. Et pour te dire un peu comment j'ai commencé avec mes clients, j'ai lancé en fait, enfin, j'ai fait plusieurs posts sur les réseaux, notamment sur Facebook, LinkedIn, pour trouver un peu des bêta-testeurs. Et ça a plutôt bien marché, je trouve. J'ai eu plein de personnes qui ont rejoint la bêta. Et en fait, j'avais pas encore de produit, tu vois. J'avais rien. D'accord. J'avais même pas de landing page, quoi. J'avais une page blanche, tu vois. Et, mais bon, ils m'ont contacté les gens, tu vois. Enfin, c'était super cool et tout. Enfin, ils étaient intéressés par le projet, ils voulaient en savoir plus. Et du coup, j'ai pris l'ordre avec eux. Enfin, on a parlé de la problématique. En fait, c'est à partir de là où en fait, j'ai construit le produit, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, en coup, je construisais le produit. Je leur envoyais des vidéos, on faisait des calls, des visios pour montrer un peu l'avancement, tu vois. Et, euh, et ça commençait comme ça. D'accord. Bah du coup, non mais du coup dans la démarche en tout cas d'aller chercher en fait l'info auprès de ta cible du coup et de demander. Non c'est intéressant ça me fait penser comment euh, tu disais du coup bah t'avais le produit n'était pas là du coup donc ça fait un peu le côté fake it until you make it du coup même si mon anglais est un peu pourri du coup dans l'esprit c'est là un peu de vendre quelque chose qui n'a pas été encore réellement produit, mais qui peut l'être derrière en fonction des retours qu'on peut avoir, du coup. Et donc, du coup, t'avais une page, tu disais une page blanche, du coup, t'avais une LP, en fait, juste qui expliquait un peu le projet, et du coup, les personnes ont répondu, et ça faisait du test ensuite, quoi. J'ai fait pire que ça, il y avait pas de landing page, quoi. Non. Il y avait une page blanche avec un formulaire, tu sais, de mission en forme, quoi, tu vois, Ah genre, oui, je ok. t'avais dit Julien. Ouais, Et c'était tout. T'avais ok. juste ça, tu Ah vois. oui, ok. Et du coup, les gens se sont inscrits à la bêta de cette façon-là. D'accord, ok. Ah, intéressant. Il y a juste le formulaire, quoi, du coup. Ok. C'est ça. Sans passer Il même n'y avait pas par une... d'explication. Non, il n'y avait pas d'explication. Je n'ai rien fait en termes de landing page, copywriting, il n'y avait rien, tu vois. Non, bah, intéressant. Et comment, du coup, là, du coup, avec Notion Desk, du coup, t'en es où, du coup, il y a en termes des utilisateurs autour, comment tu vois un peu l'avenir autour que... Mm. Ouais, bah, écoute, enfin, franchement, je suis assez content de la lancement de Shendesk. J'ai pas mal d'utilisateurs autour qui l'utilisent, en fait, enfin, pour leurs autres devs, un peu partout, ce qui est assez marrant. J'ai très peu d'utilisateurs en France. Enfin, du coup, ça aussi, c'est assez marrant. Mais franchement, ouais, ça avance bien. Pas mal de projets en cours avec le Shendesk. Enfin, des fonctionnalités que je suis en train d'ajouter. Voilà, enfin, Ok. Non, bah, du coup, c'est bien, du coup, que ça prenne, du coup, aussi, pas mal autour. Et c'est vrai que le côté France, du coup, c'est intéressant parce que je me souviens des discussions avec Julien, du coup, j'en ai eu, du coup, de notre forme, du coup, qu'on discutait juste avant, sur ce côté-là, en fait, du coup, sur la différence entre le marché international, du coup, et le marché français, du coup. Et même s'il y a de plus en plus d'utilisateurs en France, du coup, bah, quand il y a un outil autour de Notion, du coup, faut mieux le faire directement international. Donc, ça valide un peu ce que tu dis, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai que bon, moi, dès le début, je suis parti sur le principe que le produit, ça va être un produit 100% en anglais, tu vois, genre, enfin, la landing page, tout produit n'est pas encore traduit en français. Par contre, j'avais commencé à traduire récemment le centre d'aide en plusieurs langues. Parce que, bah, enfin, c'est un peu une des faussetés clés de Notion Desk, donc faut donner l'exemple. Mais j'ai dès le début en fait commencé par le marché à l'US. Ok. Et en termes d'acquisition, comment parce que tu parlais, du coup, c'est vraiment de bouche à oreille, du coup, des personnes qui ont pu venir, du coup, par rapport à ce que tu faisais au départ, la découverte, où tu as fait des actions, tu vois, en particulier sur de la pub, sur du SEO, on a parlé tout à l'heure. Mm. Ouais, bah écoute, moi c'est beaucoup des SEO. Je travaille beaucoup sur le SEO, sur le content marketing. J'ai un blog qui est pas mal, qui est bien optimisé. D'ailleurs, un blog qui est poussé par Notion Desk aussi. Et il y a aussi pas mal de Twitter, des communautés, tu sais, enfin sur Reddit, sur Facebook.
qui me ramènent des utilisateurs. Ok. Du Product Hunt aussi, du coup, j'imagine. Et pas encore Product Hunt, mais et LinkedIn, mais aussi, bien sûr, et LinkedIn. Ok. Ouais, intéressant. Et du coup, par rapport à Notion Dev, du coup, comment, parce que tu parlais de comment est arrivée l'idée, mais par rapport à Notion, du coup, ta relation avec l'outil, comment t'en es venu en fait justement à utiliser l'outil? Est-ce que c'est sur le côté freelance que t'as commencé, côté perso? Comment ça s'est fait du coup? Ouais, ça c'est marrant parce que de base, tu vois, moi, enfin, je suis pas très, j'aime pas trop changer des choses, quoi, tu vois. Je suis pas frileux du changement. Et de base, j'utilisais Trello. Et bah, j'avais des trucs sur Trello, quoi, tu vois. Alors, depuis que j'étais en école, j'avais l'habitude d'utiliser Trello pour m'organiser, enfin, pour organiser les projets d'études, pour organiser mes projets perso aussi. Et, euh, bah, j'allais tout dessus, tu vois. Et un jour, en fait, j'avais un ami qui aime toujours en fait, tester des nouveaux outils. Tu sais, chaque fois, il me présente des outils. Ah tiens, regarde tel outil, j'ai découvert ça, c'est trop stylé. Teste-le. Tu sais, moi, j'aime pas tester les choses, quoi, tu vois. Il insistait tellement que je me suis dit, allez, vas-y. Je vais tester, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec Notion, c'est que quand tu commences, bah, il te propose directement, ah bah, tu viens de Trello, ok, pas de problème. Clique sur tel bouton, et t'importes tout ce que tu as déjà sur Trello et c'est réglé, tu vois. Et en fait, enfin, moi, je trouve que c'est génial ça parce que ça m'a permis de bah, directement prendre en main l'outil sans pour autant, en fait, enfin, comprendre tout l'écosystème, quoi, tu vois. Et bah, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Notion. Et, euh, enfin, au fur et à mesure, j'ai basculé mes projets tant perso que pro dessus. Aujourd'hui, bah, enfin, j'ai vraiment tout dessus, quoi. Enfin, j'utilise Notion, par exemple, pour gérer mes tâches enfin, perso au quotidien. Tu vois, genre, je dois faire telle chose, je dois faire le ranger ma chambre, tu vois. J'ai tout dessus. Mes clients sur Notion, par exemple, tu vois, j'ai un CRM dessus où je gère tous mes clients, les conversations avec eux, aussi qui enfin aussi ils sont aussi dessus. J'ai les tâches sur Notion.desk, genre la roadmap, tout est dessus. Genre, vraiment, j'ai tout dessus, quoi, genre perso et pro. Ouais, c'est ce qui est vraiment te guide du coup dans le au jour Hum. le jour. Du coup, du coup t'es un peu là. On a je trouve quelques similarités dans le côté second cerveau. Là, du coup, vraiment où le côté Ouais. indispensable de l'outil où il y a un côté. J'en parlais hier avec quelqu'un. C'est pour expliquer un peu Notion et je lui disais bah, que par exemple sur le perso, mais aussi sur le pro, c'est que ça soulage du coup avec quelque sorte de pouvoir avoir quelque chose qui puisse être aussi flexible pour structurer l'ensemble. Du coup, c'est ça aussi du coup de ton côté quoi. Franchement, ouais. En fait, moi, j'utilise vraiment Notion pour structurer les choses, quoi, tu vois, genre, bon, moins pour prendre des notes, puisque, bah, tu sais, quand tu prends des notes, t'as besoin de les prendre tout de suite. Et, bon, pour l'instant, Notion, c'est pas trop ça encore, tu vois, enfin, le temps de chargement, d'ouvrir l'application, ça prend un peu de temps. Et moi, j'aime bien, en fait, enfin, prendre des notes à côté, pour ensuite les structurer sur Notion, avec, une database, avec des infos, enfin, structurées, et des détails, enfin, des articles, des liens, des images, etc., pour illustrer, mes notes. Et ouais, j'aime bien utiliser Notion en fait pour structurer les infos. Comme une base de connaissances en fait, on va dire. Tu vois. Non bah c'est justement c'est plein d'usages du coup et comment tu parlais des usages perso que tu as aussi. Tu peux nous citer quelques exemples du coup enfin du coup quand tu me dis un peu par quand on parle de second cerveau c'est vrai que souvent en fait par rapport à Notion bah, l'usage perso est pas mal là et je trouve intéressant que du coup tu as justement cet usage aussi. Tu peux nous en parler un peu plus. Ouais, carrément. Bah, écoute, moi j'utilise beaucoup Notion pour créer mes contenus sur les réseaux sociaux par exemple. Tu sais, mes articles, enfin mes posts LinkedIn par exemple, Oui. ou pour créer mes vidéos, enfin les scripts de mes vidéos sur mon TikTok, parce que je fais pas mal de contenu sur TikTok. Et bah forcément, enfin j'aime bien en fait enfin, avoir Notion qui m'aide en fait à structurer ces infos-là. Que bon, tel que mon poste, je fais mon brouillon de mon poste, c'est structuré de cette telle façon. Ensuite, j'ai plusieurs brouillons, enfin, tu sais, j'ai plusieurs versions de mes postes. J'ai une j'ai une database en fait qui me permet d'organiser que tel poste en cours de rédaction a été publié. Ensuite, je renseigne les stats sur ces postes-là. Par exemple, quand je poste sur TikTok, par exemple, enfin, je reviens sur le poste et je mets les stats que j'ai eu et ça Mhm. permet de, en fait, de comparer facilement bah, le contenu en fait voir lequel a mieux marché et ensuite bah, de refaire des posts similaires par exemple. Par une API par exemple du coup qui est TikTok enfin du coup par exemple ou du coup tu viens manuellement en fait un peu les mettre Ah j'aimerais bien mais pour l'instant c'est manuel. ouais, du coup, probablement TikTok ne permet pas trop de faire ce genre de Ouais. choses-là, du coup. Ouais.
Alors, bah, si je pose la question parce que j'ai eu le cas il y a quoi, il y a 1 an et demi où je me suis posé la question là-dessus et j'avais vu qu'il n'y avait pas. Donc, quand tu disais ça, je me suis dit, est-ce que depuis ça a changé peut-être du coup Ouais, je crois qu'ils ont ouvert l'appli il y a pas longtemps, même si apparemment c'est compliqué à utiliser parce que il y a plein de restrictions, tu vois, pour poster ta vidéo depuis l'appli, apparemment il faut que la personne valide la vidéo avant qu'elle soit postée. Enfin, du coup, ça retire l'automatisation, quoi, tu vois. Ok. Bah ouais, ouais, là, c'est sûr que du coup. Ouais. Et comment tu Mm. utilises du coup des méthodes ou pas du coup autour de justement du second cerveau entre le perso pro, genre para par exemple, je sais pas si ça te parle du coup Ouais, ouais, j'utilise, enfin, bon, je t'avoue que je ne connais pas tant que ça, mais j'utilise, ouais, cette méthode-là, ouais. Ok. Ouais, le côté area, enfin domaine du coup, projet, et tout ça autour. Mm, Ok. mm, mm. Non, bah C'est ça. c'est quelque chose là, qui est, je le vois de plus en plus en fait, moi dans les échanges que j'ai avec des personnes, c'est que que du coup ça commence à devenir plus connu en fait du coup, les méthodes para, donc GTD du coup aussi à l'époque, et c'est intéressant de voir cette sensibilisation qui arrive petit à petit sur ce côté-là. Et côté pro, du coup, tu disais que tu utilisais par rapport à Notion Desk aussi. Comment concrètement tu l'utilises sur Notion Desk? Parce que tu parlais du contenu que tu écrivais du coup avec le Notion, du coup, avec le site aussi. Quand tu écris, ça va directement dessus. Enfin, t'as tout un tas de choses là-dessus, quoi. Mm, mm. Ouais, en fait, sur le côté pro, bon, j'ai réutilisé en fait mes habitudes que j'avais un peu sur Trello et j'ai créé en fait enfin, des templates qui me permettent de démarrer rapidement mes projets professionnels avec directement, enfin, tu sais, t'as la home page avec directement des raccourcis vers d'autres pages et, j'utilise en tant que, tu sais, enfin, to-do list pour mes tâches pour Notion.js avec, enfin, une colonne, je sais pas moi, enfin, to do, in progress, enfin, to review, ce genre de choses, quoi, tu vois. Là, c'est sur mes tâches, sur le côté produit. Et côté marketing, j'ai pas la même chose quand tu vois, genre, quand j'écris un article de blog, par exemple, j'ai même chez nous, tu vois, genre, j'ai, euh, j'ai le contenu que je dois écrire, j'ai des briefs du contenu, euh, enfin, avec comment dire, avec des templates en fait pour chaque type de contenu. Si c'est un article de blog, bah, j'ai directement en fait le template qui est pré-rempli. Si c'est un post LinkedIn par exemple, enfin, pareil, j'ai déjà les détails que je dois remplir pour écrire le post. Donc, voilà, je suis un peu comme ça. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as des automatisations justement autour du coup des posts, enfin, de ce que tu me dis justement, ou pas forcément Ah, alors, ouais, j'ai une automatisation pour les articles de blog, enfin, du coup, qui est connecté avec Notion Desk. En gros, lorsque j'ai créé un article de blog, il va automatiquement se publier sur le blog de Notion Desk. J'ai ça. Et ensuite, pour mes contenus sur les réseaux sociaux, non, j'ai pas d'automatisation. Enfin, sur TikTok, tu vois, il n'y a pas, donc Ouais. c'est un peu à la main. J'écris mes vidéos, je les tourne. Mais c'est vraiment en fait pour structurer le contenu, Ouais, tu le vois. C'est contenu. juste pour le Ouais. structurer. Ouais. Ouais, Voilà. Avoir une sorte de CRM en fait pour gérer le contenu ok. que Du je coup, publie. c'est principalement l'usage que tu en as en fait du coup du Notion, avec le côté côté perso du coup qu'on parlait juste avant, et puis et le côté marketing quoi, du coup global quoi, du coup. Et, et C'est ça. côté gestion aussi de l'entreprise, t'as tout ce qui est financier, tout ce qui est, enfin tu mets aussi les choses à l'intérieur. Donc, par Ouais. exemple, t'as des choses. Ok. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, bien sûr, j'ai aussi enfin, toute la boîte Nation Desk, tout est géré dessus. Genre, enfin, mes charges, j'ai une liste dessus aussi, tu vois. Bon, pareil de façon manuelle, parce que pour l'instant, j'avais encore le faire de façon manuelle, mais bon, si je peux l'automatiser, je le ferai, hein, tu vois. Mais voilà, tout est dessus, j'aime bien tout gérer au même endroit. Donc, ouais, enfin, dire, le gestion des budgets que j'alloue pour mes projets, comment je gère par exemple enfin, comment dire, l'étude de mes concurrents par exemple, tout est dessus sur Jeunesse par exemple. Ok. Et du coup, tu disais justement, euh, tu parlais des charges et tout ça. Du coup, t'es tout seul pour le moment du coup sur Notion Desk du coup. Hmm. Ouais, si on fait je suis tout seul, je suis sur le dessus. C'est un projet en solo, même si, enfin, avant de changer, j'ai des projets, j'ai fait des projets où on était plusieurs, notamment sur un autre projet, enfin, qui m'a poussé en fait vers Motion Desk. On était trois associés dans la boîte.
Mais là, je suis entre le solo. Ok. Ouais, parce que justement, tout à l'heure, tu parlais de. Vous étiez plusieurs à avoir, du coup. Voilà, c'est pour ça que du coup, je me disais, tiens, est-ce que vous étiez plusieurs ou pas, du coup, justement, là, sur Helpdesk. Non, bah, Ouais, non, c'est vrai que ouais, pour échanger, c'est un projet où enfin, je voulais vraiment en fait, enfin, tester le fait d'être solo sur un projet et de voir ce que je peux faire bah, tout seul en fait, enfin, à 100% tout seul sur le projet. Donc, je gère à la fois la partie technique, la partie support, la partie sales. Lorsque tu dois faire des calls à 6 heures du matin avec un client australien, c'est, ça te rappelle que ouais, ok, t'es tout seul dessus, tu l'as voulu, tu vois. Ah, carrément. Donc voilà. Ah, ça, c'est les petites histoires du départ, du coup, autour, du coup, ouais, Ouais, il y a, ouais, c'est vrai que du coup, les time zones, ça doit être un peu l'enfer, du coup, justement, sur. ouais, laisse tomber, laisse tomber. Mais Et, c'est cool parce que, enfin, tu sais, vraiment, en tant que, bah, dev, tu vois, je trouve qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, d'avoir, enfin, ces casquettes-là, tu vois. Genre de faire à la fois la partie technique, la partie sales, marketing, tout ça, tu vois, enfin, support. Enfin, juste en fait, enfin, en tant que tech, t'es juste sur la partie technique, tu codes, tu vois. Et, enfin, j'essaie en fait enfin, de m'ouvrir un peu à tout ça, de chercher d'autres challenges, au-delà du challenge technique, tu vois, de challenge, le fait de te vendre, tu vois, genre, je trouve ça c'est ultra important, tu vois, de savoir vendre quand t'es tech. Et même tu crées du contenu, tu vois, enfin, ça change beaucoup de choses, tu vois, le fait de créer du contenu en tant que tech, bah, il y a beaucoup de personnes qui le font, donc forcément quand tu le fais, bah, tu ressors, tu vois. ouais, Voilà. bah, carrément. Et du coup, justement, tu parlais de contenu, euh, qui a un autre axe, du coup, que t'es autour. Du coup, tu peux nous en dire un peu plus, du coup, de ta casquette, justement, sur le côté créateur de contenu. Tu parlais de TikTok, du coup, tu parlais, du coup, bah, des articles, des blogs et compagnie sur Notion Desk aussi. Pour toi, Mm. c'est quoi, du coup, cette partie-là, du coup? Ouais, franchement, ouais, je trouve que enfin, c'est vraiment, c'est important. Lorsque tu es, lorsque t'es entrepreneur, en fait, enfin, d'avoir une présence, on va dire en ligne, tu vois. Et bah, ça passe forcément par la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et moi, ça fait 1 an que j'ai débuté la création de contenu sur TikTok. Et vraiment, je me suis dit, enfin, allez, faut que je crée du contenu. Je cherchais un peu, en fait, là où est-ce que je pouvais créer du contenu rapidement, sans pour autant, tu sais, avoir un setup de malade. Donc, je parlais, par exemple, de YouTube, où forcément, enfin, moi, je vois YouTube comme la plateforme où il faut beaucoup de Ouais. préparation. Et bah, je me dis, enfin, allez, le format short, c'est court, c'est short. Du coup. Et pour ne pas te tester, et TikTok, en fait, c'était à la mode, enfin, c'était à la mode. Et que tu vas aller, on va tester TikTok. Je vais créer un compte TikTok, je vais créer du contenu autour du métier de dev. Et essayer, en fait, de parler enfin, parler technique pour que ça puisse, enfin, puisse se plaire à tout le monde, tu vois, genre, pour que tout le monde puisse comprendre, en fait, ce que font vraiment les devs, quoi, tu vois, parce qu'il y a plein de clichés sur les développeurs. Et en fait, je voulais en fait faire du contenu qui parle un peu à tout le monde. Et voilà, donc j'ai commencé à créer du contenu sur TikTok comme ça. Et ça marche plutôt bien, franchement. Enfin, les retours que j'ai, en fait, c'est super positif. Enfin, les gens me disent, ok, ouais, ouais, déjà les développeurs, tu vois, qui me contactent, ouais, c'est grave cool ce que tu fais et tout. Ça m'arrive la même chose et tout. On pense qu'on est comme ça. Et, ou des devs, tu vois, ou enfin, des personnes qui ne comprenaient pas, mais ah, ok, tu comprenais pas du tout ce que faisaient les devs. Et là, ils disaient, ouais, enfin, franchement, ce que tu fais, c'est vraiment cool et tout, je comprends ce qu'on fait, ok, c'est comme ça que ça fonctionne et tout, c'est vraiment cool et tout, tu vois. Donc, franchement, enfin, c'est encourageant de voir que, bah, tu peux en fait créer du contenu et ça peut parler à tout le monde, tu vois. Ah, puis là, tu le fais aussi dans une démarche de sensibilisation, du coup, parce que C'est ça. de ce que je comprends, t'as pas en soi de volonté économique derrière, du coup, là, sur cette partie-là, du coup. Là, du coup, c'est vraiment, tu sensibilises, du coup, autour, quoi. C'est ça, franchement, ouais, c'est vraiment de voir qu'il y a autant de personnes en fait qui te suivent sur ce sujet-là et qui s'intéressent en fait enfin, qui veulent comprendre en fait ce que font vraiment les développeurs, tu vois. Ouais. Même les techs, tu vois, genre les gens comment dire, qui avaient peur de se lancer, bah ils voient que bah, ok, donc ça marche comme ça en fait, enfin, c'est pas si compliqué que ça, tu vois, genre quand on parle de technique, tu sais souvent il y a des mots compliqués, tu vois, bon, que les développeurs qu'on emploie, tu vois. Ouais. Mais derrière, en fait, si t'expliques simplement à une personne, elle va comprendre, quoi, tu vois, en vrai. Ouais. Donc Carrément. c'est un peu ce que j'essaie Ouais. de faire. Non, mais c'est intéressant parce que t'as vraiment un travail. Puis du coup, j'en ai vu quelques vidéos, du coup, ça date Ah ouais? maintenant d'il y a pas mal de temps, du coup, mais elles sont marrantes, du coup. Et c'est vrai que je mettrai le lien, du coup, de ton TikTok, du coup, dans les liens du podcast, du coup. Et c'est vrai que, ouais, il y a ce côté.
comment en fait essayer de sensibiliser vraiment sur des choses du coup qui peuvent paraître telles que briser la barrière, ouais. Les barrières autour, Mhm. c'est hyper bien du coup. Mhm. Et, et du coup, niveau contenu, du coup, tu fais aussi d'autres choses, du coup, parce que tu parlais des articles, du coup, où vraiment le côté créateur, il est vraiment plus côté TikTok, du coup. Ouais, il y a côté TikTok, j'ai aussi une newsletter que j'ai lancé aussi. Bon, même si donc ça fait quelques mois où j'ai pas mis à jour. Mais oui, j'ai une newsletter aussi. Et j'écris aussi du contenu sur LinkedIn, en fait, Ouais, sur LinkedIn. sur mon aventure avec Notion Desk. Ok. Et enfin, Notion Desk et ce que je fais en tant que freelance aussi. Ok. Voilà, j'essaie un peu voilà, de parler un peu en fait, j'essaie de parler des sujets que j'aurais aimé, en fait, bah, voir quelqu'un le faire, tu vois, me raconter un peu son parcours, pour que ce soit un peu inspirant quand tu vas le j'essaie de faire un peu la même chose. Ok. Enfin, en gros, c'est du contenu que j'aurais aimé voir, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, et puis ça fait le pont entre Notion Desk, entre ton côté freelance, ton rôle aussi par rapport à Malte aussi, du coup, ouais, et toute ton C'est expertise. ça. Non, mais intéressant. Et du coup, pour revenir par rapport à Notion, euh, du coup, il y a pas mal de nouveautés. Enfin, sur l'année 2023, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Puis là, le début d'année repart un peu sur Ouais. des chapeaux de roue. Il y a Notion Calendar qui est sorti justement il y a quelques temps. Euh, Mm. le gros sujet de 2023, ça a été un peu les automatisations qu'ils ont mis en place. Avant, justement, on utilisait Make ou alors Zapier ou d'autres outils pour pouvoir faire des choses assez simples en automatisation. Maintenant, dans Notion, on peut faire de l'automatisation. Quel est, toi, ton regard sur ce côté d'amener l'automatisation dans un outil comme Notion VS, l'automatisation, tu vois, où on fait avec l'API, avec Make, avec tout ça. Mhm. Ouais, bah, je trouve que, enfin, ce que font Notion, enfin, comment dire, ça permet en fait de donner accès en fait à l'automatisation à plus de personnes. Tu sais, enfin, c'est pas tout le monde qui connaît Make, qui l'utilise. Euh, donc forcément, quand tu as l'habitude d'utiliser Notion, tu veux rester en fait dans l'écosystème, tu vois. Et donc le fait que Notion ramène de automatisations directement à l'intérieur, bah, ça ouvre la possibilité à plus de personnes euh, enfin, comment dire, de faciliter, je sais pas moi, la mise à jour d'informations annexes, enfin, par exemple sur un CRM ou autre, à partir de ton Notion. Moi, je t'avoue, j'utilise pas trop les automatisations dans Notion. Enfin, je les vois, mais j'ai pas encore eu en fait le besoin en fait de les Ouais. utiliser. Enfin, je pars toujours de mon propre besoin, tu vois, genre, tu vois, par exemple, les boutons, enfin, que tu peux mettre des actions dessus, j'utilise pas, tu vois, par exemple, sur Notion. Euh, donc, mais en tout cas, je sais que, enfin, c'est vachement cool de ramener autant de fonctionnalités d'automatisation dans l'outil. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai que moi, je me pose la question sur l'activité un peu autour. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mhm. Et du coup, ça ajoute un peu une complexité autour. Ce qui est plutôt bienvenu pour aller plus loin. Où à un moment donné, on disait que bah, Notion, c'est bien, mais on a besoin d'un mec à côté, on a besoin d'un Zapier à côté, on a besoin voilà. Et C'est ça. c'est aussi un peu un parti pris quand on pense écosystème aussi. Du coup, autour de Notion, Mhm. je pense qu'il n'y a pas. Enfin, il y a des exemples du coup d'outils où il y a un écosystème aussi important aussi à côté. Mais c'est vrai que Notion prend certainement à cœur du coup que les choses se développent aussi assez bien autour. On pense à l'économie des créateurs de modèles par exemple. On pense à du coup Mhm. aux partenaires du coup justement du coup liés à Notion du coup. Et ça ils essayent d'en prendre soin. Quel est toi ton regard justement sur ce côté écosystème du coup en tant que créateur d'un outil lié un peu à Notion du coup. Mhm. Ouais, je trouve que vraiment, enfin, l'écosystème, enfin, la communauté Notion, enfin, c'est une communauté vraiment enfin, qui est ultra soudée. Il y a du contenu partout, tu vois, enfin, les templates que créent bah, les créateurs, enfin, sur Twitter, enfin, vraiment, en fait, tu peux aller vraiment loin, quoi, tu vois. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, tu vois, le fait d'avoir des templates quand tu commences sur Notion, parce qu'en fait, il y a trop de possibilités. Tu sais pas comment commencer, t'arrives sur une page blanche, euh, tu t'as pas, enfin, t'as pas les habitudes qu'ont les créateurs, tu vois, sur Notion, qui ont passé beaucoup de temps dessus. Donc, forcément, en fait, avoir accès, en fait, à leur création, euh, le fait qu'ils partagent, en fait, sur le réseau, sur Twitter, sur Facebook ou sur LinkedIn, leur création, comment ils font pour faire telle chose, bah, je trouve que ça aide beaucoup, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup aidé le fait d'avoir accès à des templates pour, bon, que de partir sur une page blanche, quoi, tu vois. Et, euh, et ouais, voilà.
Ah bah, c'est vrai que les modèles, en plus, c'est vraiment sujet un peu à débat. Ouais. Donc, c'est vrai que, enfin, on avait discuté avec Lou, justement, qui était venu, et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu dans ce dilemme-là, dans le sens où je conseille beaucoup en apprentissage les modèles, justement pour visualiser, pour comprendre mieux les relations, pour prendre en main l'outil étape par étape, parce que c'est vraiment Ouais. un apprentissage du temps long. Avec Notion, c'est pas plug and play comme un Monday, comme d'autres outils qui existent. Donc du coup, ça challenge pas mal du coup l'esprit par rapport à ce qu'on a l'habitude. Tu vois, tu parlais de Trello tout à l'heure. Enfin, du coup, c'est une partie que Notion peut faire, mais c'est vrai que quand tu arrives et que tu peux aussi voir plein d'autres choses, bah t'as page blanche, tu sais pas quoi faire autour. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est intéressant, ouais. Ouais. Donc, tout d'abord, parce que tu sais, enfin, bon, je fais parallèle avec la partie technique, tu vois. Quand t'es dev, bah, tu sais, quand tu commences, bah, forcément, tu commences par copier du Stack Overflow, tu vois. Et ça aide beaucoup à aller vite, tu vois. Et moi, je vois les templates de la même façon. Genre, enfin, peut-être tu comprends tout ce qui se passe, mais ça te permet de répondre à ton besoin et au fur et à mesure de ton apprentissage, bah, tu comprends un peu mieux, en fait, comment fonctionne l'outil. Et donc, tu sais que, ok, bah, si je veux faire quelque chose, bah, faut que enfin, comment dire, faut que je copie ou que je replique telle chose pour que je puisse avancer, quoi. Je sais pas si tu vois le parallèle Ouais, avec, ouais, si, ce côté si. tech. Ouais, carrément, je vois bien. Et puis, tu as une analogie aussi sur les bibliothèques, par exemple, du coup, avec le Exactement. côté bundle, du coup, où, Hum, bah, tu as un ensemble de modèles qui peut être à l'intérieur. Du coup, bah, c'est un peu comme si c'était une bibliothèque, du coup, un boilerplate ou autre, du coup, qui est sur le côté tech, où tu as un ensemble de choses direct dès le départ. Et donc, tu payes pour avoir un ouais, ensemble pour démarrer rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où, côté pro, en tout cas, où je trouve que des fois, bah, comme un modèle ne correspond pas forcément à ce qu'on peut attendre, alors il correspond dans pas mal de cas, mais pour qu'il soit vraiment adapté à toi, du coup, au fonctionnement de l'entreprise, par exemple, bah, il faut l'adapter. Et du coup, quand les personnes démarrent directement avec du coup un modèle, bah, quand ils veulent directement être opérationnels, des fois, il y a du coup forcément un conflit là-dessus. Et c'est là où du coup c'est un peu voilà, c'est un peu le débat du coup autour de ça, où en fait c'est ouais. nécessaire de passer du temps à la compréhension de l'architecture, du besoin voilà, de tout ça. Ouais, franchement, ouais. Bah, tu sais, même moi, ce que je dis souvent, enfin, bon, aux gens que j'accompagne sur Notion, enfin, des amis par exemple, c'est tu prends un modèle, enfin, ne l'utilise pas directement, tu sais, genre, tu le prends, tu le recopies. Enfin, vraiment, tu essaies de le recréer, en fait. Et en fait, en le recréant, ça te force, en fait, à comprendre comment ça a été fait. Tu vois les connexions qui ont été faites entre les databases. Et forcément, enfin, ça te fait comprendre, ok, il a déjà fait ça de telle façon, il a fait ça, pour ça, et bah, ça permet de garder cet apprentissage-là et de le repliquer plus tard si t'en as besoin, quoi. Tu vois, juste que de l'utiliser directement et de pas comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Mm. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que et là, tu es vraiment dans l'exemple de ce qu'est qu'un modèle du coup d'un point de vue apprentissage, et notamment dans le cadre de formation, c'est quelque chose qui voilà, qui est vraiment amusant à faire du coup avec les personnes, et donc carrément. Et c'est vrai que par rapport à Notion, du coup, on parlait de base de données depuis tout à l'heure, du coup aussi. Comment toi en tant que tech, du coup, j'avais posé la même question du coup à Julien aussi, c'est comment comment tu vois cette partie-là de Notion, du coup, qui est souvent un peu décriée aussi, parce que quand on compare par exemple Airtable ou alors un Google Sheet ou alors tu sais, d'autres sources en tout cas de données, on aperçoit des limites, mais il y a aussi des avantages aussi. Comment toi ton regard là-dessus il est? Mm. Écoute, enfin, franchement, je trouve que les databases sur Notion, c'est vraiment un cheat code lorsque t'es dev, tu vois. Parce que t'as déjà, en fait, cette logique-là de database de base quand tu dev, tu vois, de base de données, enfin, MySQL, enfin, genre de choses, tu sais déjà, en fait, comment ça fonctionne. Donc, quand tu fais le parallèle, bah, enfin, t'as des tables, tu vois, t'as des trucs, t'as des types, et donc, t'avances plus facilement comme ça, quoi, tu vois. Et je trouve ça vraiment enfin, génial parce que ça permet de mieux structurer les infos. Tu sais, tu peux très bien avoir en fait, des pages sur le shell, et c'est encore mieux d'avoir une database qui permet d'avoir une liste de pages, tu vois. Et tu peux en fait, comment dire, avoir des infos contextuelles sur ces pages-là, tu vois, avec la database. Et donc, franchement, je trouve ça génial. Ah bah c'est intéressant du coup d'avoir ton retour justement sur ça. C'est vrai que tu es souvent en contact du coup de base de données et autres du coup à l'extérieur, donc c'est vrai que et le côté Ouais. relationnel, comment tu disais par rapport à tout à l'heure tes amis par rapport à Notion du coup que tu peux conseiller, comment
comment la base de données, je sais pas si s'ils sont tech ou pas du coup, tu vois, mais comment la base de données en fait ils voient en fait comment tu vulgarises en quelque sorte ce côté-là, parce que comme tu dis en fait pour tech du coup c'est simple en quelque sorte de visualiser, c'est un cheat code comme tu dis, c'est parce que tu peux voir qu'il y a plein de relations et donc tu peux imaginer plus facilement les choses. Mais pour des personnes qui sont non tech, quel est ton regard sur l'accessibilité des bases de données justement, comment tu le sensibilises? Ouais, bah écoute, quand j'essaie d'expliquer les databases enfin, à des amis non tech, tu vois, j'essaie de leur expliquer que c'est comme une boîte, quoi, tu vois. Genre, c'est une boîte dans laquelle tu organises des éléments, tu vois. Par exemple, t'as une boîte où à l'intérieur, t'as des feuilles et tu veux pas en fait tout mélanger. Donc forcément, t'as des séparations, tu vois. T'as des endroits en fait où t'as plusieurs, comment dire, euh, plusieurs, enfin, comment dire, des enclos en fait qui séparent les différentes boîtes. Je sais pas si c'est un peu compliqué, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est comme ça que j'essaie d'expliquer. Ouais. Avec des Et, briques, quoi. ils le comprennent, ouais. Et ils le comprennent. Et de toute façon, en fait, faut toujours partir de leurs besoins pour leur expliquer ça. C'est juste expliquer comme ça, ils vont pas comprendre, quoi. Genre, si tu veux, si que la personne a une base de database, c'est ça, elle va personne comprendre. Parce qu'elle comprend pas, en fait. Elle a pas le contexte, en fait, tu vois, pour, euh, pour comprendre pourquoi elle a besoin de ça, Mm. tu vois. Du coup, Donc voilà. tu sensibilises vraiment par l'approche des blocs, en fait, des briques, en quelque sorte. Du coup, c'est un peu pour contextualiser Ouais, les mots boîte que tu dis, justement, c'est un peu ouais, ça, du coup, et exactement. tu relis les briques donc c'est l'approche un peu Lego, justement, autour de Exactement. Notion, qui est un grand, moi, une des choses que j'apprécie le plus, du coup, avec Notion, c'est ça, le côté bloc. Et comment, du coup, toi, par rapport à Notion, euh, est-ce que, du coup, tu utilises les permissions, les droits, enfin, ça t'arrive de partager, en fait, tu vois, côté freelance, une question, c'est quand on fait des prestations, quand on fait un certain nombre de choses, tout ça, un des besoins, donc je vois assez régulièrement, du coup, c'est le côté, bah, tu as besoin de partager, en fait, à tes clients, du coup, je sais pas, un endroit avec des documents, donc, des bases de connaissances, par exemple. Comment toi, tu vois cette partie-là sur la permission, sur le partage? Mhm. Ouais, ça m'arrive de partager des bases de données, enfin, voire même des pages. Bah, notamment, tu sais, enfin, sur le Shandesk, lorsque tu débutes dessus, tu vas dupliquer du coup un modèle enfin, qui a été créé de base pour permettre d'aller assez vite pour la création dans le centre d'aide. Et forcément, bah, ce modèle-là, il est partagé, tu vois, il est partagé à Ouais. toutes les personnes qui utilisent le Shandesk. Donc partagé en public, c'est une page qui est partagée. Mais ça m'arrive aussi de partager en fait de workspace. Donc forcément, j'utilise les team space tu vois, Ouais. de Notion, Ok. qui permet d'avoir une meilleure contrôle, un meilleur contrôle en fait sur les permissions, sur les accès sur de tes pages, qui a accès à quoi, qui peut éditer quoi, qui peut supprimer quoi, ce qui est vraiment important aussi. Oui, c'est ça aussi. Donc voilà, j'ai utilisé un peu comme ça, quoi, tu vois. Mais surtout avec les team space, je trouve enfin, c'est assez récent en plus, ça, hein. Ouais, Quand bah, j'ai Team commencé, il n'y avait Space, pas ça encore. ouais, je crois que ça fait peut-être 1 an et demi, je crois, du coup, peut-être, je sais plus Ouais. maintenant combien, mais ouais, 1 an et demi, je crois que ça, c'était en 2022, il me semble que ça a été fait, ouais, mais Mm. ouais. Ça a apporté pas mal de choses, ouais, justement, en termes de Ouais. structuration, même en termes d'ergonomie, en fait, Mhm. après, ça Là, pousse c'est beaucoup plus aussi, simple. hein, comment? C'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, c'est d'ailleurs, enfin, cette logique-là de team space, tu mets une personne, enfin, tu crées une équipe dans laquelle Ouais, tu mets des personnes avec des permissions. carrément. Puis ça pousse aussi le modèle économique de Notion, au sens où, bah, du coup, là, Ça. tu prends davantage, en fait, du coup, des comptes utilisateurs du coup, membres en fait du workspace, que des invités, justement parce il y a toute une série de personnes et c'est totalement normal. Mhm. Et bah, avec Notion, avec les invités, on peut inviter en fait assez haut les personnes et ils ont accès à un ensemble de choses. Alors c'est vrai qu'avec les TeamSpace, bah, du coup tu peux aller un peu plus loin dans certaines choses, notamment les permissions, et donc bah, tu es obligé de passer aussi à la caisse, en quelque sorte, du coup, pour dire. Ouais, c'est vrai, donc c'est la permission, ouais, c'est quelque chose. Et après, ton regard, toi, sur l'API, tu vois, de Notion, qui est un grand sujet. Alors, moi, ça m'arrive de voir de l'instabilité, comme je l'ai pu le dire déjà dans le podcast, du coup. Alors, je trouve que bon, ça s'améliore à travers le temps. Je trouve aussi que c'est une API où il y a du métier, au sens où bah, tu as du vocabulaire, tu as des Mhm. choses. Une fois que tu es dedans, en fait, tu peux t'amuser à faire plein de choses, mais il y a une petite barrière à l'entrée. Ce qui me fait dire un peu que
faut utiliser Notion du coup pour pouvoir vraiment consommer l'outil parce que la logique des Totalement. blogs, la logique des propriétaires intérieurs, enfin c'est pas une page que tu récupères avec tout le contenu, c'est tu dois faire un certain nombre de choses autour et je pense que tu le visualises très bien du coup avec Notion Desk. Totalement. C'est quoi ton regard sur l'API de Notion? Ouais, bah c'est vrai que leur API permet de faire pas mal de choses, tu vois. Et moi, en fait, pour commencer à l'utiliser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait le SDK de Notion pour le langage PHP, parce qu'il n'existait pas. Du coup, un Et SDK, un SDK, pour expliquer, c'est une bibliothèque que tu mets à disposition de tout le monde avec des raccourcis en quelque sorte pour accéder ouais, ouais, à du langage. Du coup, ouais, c'est une interface entre enfin, leur façon de faire et un langage de programmation, c'est exactement ça. Et donc, j'ai créé en fait le SDK Notion pour PHP, qui permet en fait de bien comprendre toutes les subtilités de l'API, puisque enfin, le SDK en fait est libre et open source. Donc, forcément, j'ai pas mal de personnes qui l'utilisent pour accéder à Notion avec du PHP. Et ouais, en termes de stabilité, c'est vrai que j'ai aussi pas mal d'instabilité sur l'API Notion. Mais enfin, moi, pour contrer ça, c'est que je pense que c'est ce que disent les autres personnes qui sont passées en fait, également aussi, c'est que tu mets en place en fait un système qui reset automatiquement, tu sais, lorsque ça passe pas. Enfin, en gros, c'est pas des problèmes liés à toi, en fait, c'est lié à la stabilité côté des choses, parce qu'ils ont aussi pas mal de personnes qui utilisent leur API, donc forcément, bah, il y a des périodes où bah, c'est pas toujours dispo, donc il faut reset un peu plus tard. Et ouais, c'est faux. Enfin, pour comprendre l'API, ouais, comme tu as dit, ouais, il faut forcément comprendre comment fonctionne le chaîne. Tu vas pas juste venir et utiliser l'API comme ce que tu pourrais utiliser l'API enfin, je sais pas moi, de, de, de WordPress où tu récupères directement le contenu complet lorsque tu passes par l'API. Et donc forcément, il faut une connaissance de Notion, de la structuration, des blocs, comprendre que tout est blocs en fait sur Notion. c'est ça. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que l'API, c'est un grand sujet. Et c'est vrai qu'il faut mettre en place une série de stratégies du coup autour. Du coup, non, c'est intéressant d'avoir ton retour. Et, et après, du coup, c'est vrai que Notion, c'est un outil qui est no-code, du coup. En tout cas, qui est dans la famille des outils no-code, même si pour moi, bon, est-ce que ça l'est réellement, c'est un tout un débat. Mais en tout cas, qu'est-ce que moi, la question que j'avais, c'est Notion Desk, du coup, tu l'as créé entièrement sur le côté code, ou du coup, tu as du no-code. Ce qui en découle, c'est quel est un peu, toi, ton retour sur ce côté no-code qui est de plus en plus un peu présent, en tout cas, dans le terme de com, du coup. C'est vrai que, bon, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait une guerre tech. Dev vs no code, quoi, tu vois. Et je pose la Et question, moi, je moi. trouve que, non, mais, je vais répondre, tu vois. Moi, je trouve que cette guerre, elle sert à rien parce que, en vrai, quand t'es dev, tu vois, on aime bien, tu vois, les choses simples, tu vois. On n'aime pas, enfin, tout ça, on aime bien le copier-coller, tu vois. On aime bien aller vite. Et forcément, quand tu fais du no-code, bah, c'est une logique, ça, hein. Il y a une logique que t'as pas à refaire, quoi, tu vois. Genre, par exemple, quand tu utilises WordPress, bah, tu vas t'amuser à refaire tout un site de A à Z avec HTML, CSS, puisque tu laisses déposer les blocs et c'est réglé, tu vois. Et donc, forcément, ça te laisse plus de temps pour faire d'autres choses, pour travailler sur des problématiques plus métiers, plus spécifiques aux besoins clients. Et je trouve que ouais, du coup, le no-code, en fait, résout ce problème-là, cette problématique-là. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, franchement, moi, je suis totalement pour le no-code. Et, j'aime bien, enfin, tous les devs à qui je parle, je leur dis souvent, allez sur le no-code, ne prenez pas la tête, quoi. Genre, enfin, si tu veux apprendre si tu veux commencer à dev, bah, commence pas à coder, quoi. Genre, apprends, tu dis no-code, et ensuite tu fais le chemin, après, tu fais le chemin vers le dev, tu vois. Puis notamment sur le côté side project, parce que ça me fait penser à, à Julien Collet aussi, du coup, qui était aussi dans un épisode, du coup, sur Scheduled, du coup, qui programme les publications sur LinkedIn en utilisant Notion. Et c'est vrai qu'il parlait justement de cette combinaison, justement, à la fois tech, lui qu'il est, sur le code, où du coup, il a implémenté une partie de sa stack, enfin de son architecture en tout cas, autour du Ouais, c'est schedule, sur du coup du no-code aussi. Et donc, ça lui a permis d'aller beaucoup plus vite sur la mise à disposition de son outil du coup, et donc c'est un peu ça que tu dis quand tu invites
justement les techs à aller voir justement le côté no-code et à passer la barrière de ce qu'ils peuvent un peu penser comme a priori dessus. Totalement. Je trouve que c'est ouf ce qu'il a fait, Julien. Enfin, d'avoir pris de sa partie tech, enfin une grosse partie en tout cas, sur le no-code, enfin, je dirais que ça gagne du temps de malade, j'imagine, quoi, tu vois, genre, que de tout refaire. Et ce qui est bien, c'est que, enfin, là, il est parti sur ce principe-là. Il pourra très bien faire évoluer après, tu vois, parce que s'il voit que il a des besoins au-delà de ce qu'il peut faire sur le no-code, bah, il branche la partie technique, parce qu'il est aussi dev, et Oui. bah, il ira plus vite, tu vois. Ouais, carrément. Et puis du coup, il y a un côté, si je voulais rebondir sur le no-code, c'est que il y a... ouais, non, enfin, alors, je sais plus, j'ai un trou, ça y est, faut que je coupe au montage. C'était quoi, je voulais dire non, mais c'est pas tant pis, c'est pas grave. Mais après, c'est vrai que même sur Notion Desk, j'ai, enfin, bon, c'est pas du no-code, mais je peux, Ouais, peut-être, et bah, du coup, vas-y. Et justement, en fait, par rapport à Notion Desk, toi, du coup, t'es vraiment, on disait tout à l'heure, t'es 100% code, du coup, t'as implémenté un peu, justement, un peu de no-code, ou le low-code, du coup, autour. ouais, c'est vrai que sur Notion Desk, ma partie technique, bah, c'est du 100% code, puisque enfin, bon, je passe par la InNotion pas pour le traitement des, des pages, des documents. Mais je pense qu'il y a quand même une petite partie de no code, puisque mes utilisateurs, en fait, ils ont une interface, en fait, où ils peuvent personnaliser leur centre d'aide, Oui. euh, avoir une sélection des couleurs, ce genre de choses, enfin, avoir différents thèmes, les personnaliser, customiser un peu. Mais bon, c'est pas du Zapier mais voilà, ça permet aux clients d'avoir une interface un peu à la WordPress où ils peuvent personnaliser un peu leur centre d'aide. Carrément. Non, mais je visualise bien. Puis en plus, j'ai Mm. pu voilà, aller sur l'outil aussi. Et du coup, je trouve il est vraiment bien fait, justement, sur un ensemble de choses. Et donc c'est top. Du coup, bravo pour ça. Et du coup, une des dernières questions que j'ai un peu autour, c'est un peu en dehors aussi un peu de Notion, même s'il il y en a un peu à l'intérieur de Notion. Quel est, toi, ton regard sur l'IA, du coup? De manière un peu générale et aussi liée à Notion ou même par rapport à Notion Desk, du coup, comment est-ce que tu as prévu d'implémenter des choses, par exemple, dans Notion Desk autour? Ouais, ouais, l'IA, bah écoute, moi j'utilise en vrai, parce que ChatGPT, je pense que maintenant je peux m'en passer, tu vois. Et j'utilise tous les jours, que ce soit sur la partie tech, ou bah, lorsque je code, forcément, je passe pas beaucoup, enfin, je passe moins par Stack Overflow maintenant, je passe directement par ChatGPT. Euh, donc ouais, j'utilise pas mal de l'IA. Même sur Notion, tu vois, t'as aussi de l'IA, tu sais, t'as aussi l'IA que je peux utiliser pour écrire du contenu, pour formuler des choses. Tu l'utilises, du coup, un peu, du coup, ouais? Ouais, ça m'arrive de l'utiliser. Ok. Par exemple, pour la traduction, tu sais, enfin, lorsque je traduis des contenus, ça m'arrive de l'utiliser aussi. Maintenant, sur Notion, enfin, en général, ouais, moi, j'essaie, en fait, comment dire, de pas trop, en fait, en tout cas, on va dire, me presser par rapport au sujet d'IA, tu sais, de l'intégrer, puisque bah, ça va tellement vite, quoi, tu vois, chaque semaine, en fait, il y a une nouvelle chose qui sort. Donc, Ah ouais. en tant que tech, tu te dis, ah ouais, ça va trop vite, enfin, est-ce que, genre, je perds mon métier, quoi, tu vois, genre, ça va trop vite. Et, euh, et en fait, enfin, récemment, j'ai trouvé une use case qui est plutôt pas mal, enfin, qui ont été recommandées par mes clients sur Notion Desk. Et donc, forcément, je travaille sur ce sujet-là, de l'intégration de l'IA à Notion Desk. Et bah, pour tout te dire, en fait, enfin, je, dans la semaine qui arrive là, j'ai des calls avec des clients pour des tests, Ok. puisque je suis en train d'ajouter du chatbot sur Notion Oui, Desk ok. D'accord. pour mes clients. Ok. Non, mais intéressant. Mais ouais, de voir un peu les évolutions autour, du Voilà. coup. Et c'est vrai que je vois enfin, ce que tu dis, je pense que c'est hyper important sur le côté un peu, alors, FOMO, tu vois. Enfin, en fait, c'est le côté, t'as l'impression de louper des choses, du coup, et donc peut-être une opportunité économique, par exemple. Et un peu ton idée, là, ton message, c'est de dire, bah, euh, il faut vraiment avoir des cas d'usage, des besoins et autres pour y aller. Il faut juste pas l'implémenter parce que c'est le buzz en quelque sorte du coup autour. Ouais. Donc non, c'est intéressant. Et pour Ouais. finir du coup le podcast, du coup tu disais tout à l'heure du coup sur par rapport à des personnes qui sont non tech ou des personnes qui sont tech autour de Notion. Est-ce que tu donnes tu vois quelques conseils toi du coup par rapport à l'usage de Notion si tu en avais quelques-uns à donner là sur cette fin d'épisode? Ouais, non, comme ce que je disais un peu, c'est que vaut mieux toujours partir d'un besoin, tu vois. Quand tu commences Notion, ne te prends pas la tête à vouloir, enfin,
je sais pas moi, enfin, à vouloir faire comme X personnes. Enfin, prends un template, tu vois, on bat la dette, tu prends un template, tu l'utilises, et au fur et à mesure, bah, tu le modifieras pour tes besoins. Ne pas trop, en fait, attendre pour pratiquer, parce que, enfin, pour les personnes avec qui je parle, en fait, ils attendent trop, en fait, tu vois, ils passent du temps à apprendre, à apprendre, alors que, en vrai, enfin, t'as beau apprendre, en fait, tant que tu pratiques pas, tu sais rien, tu vois. Donc, enfin, c'est ce que j'essaie de transmettre à chaque fois, que vaut mieux, en fait, pratiquer plutôt que d'apprendre. Enfin, quitte à ne pas savoir, en fait, tu vois, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Enfin, c'est le côté, Ouais, l'image que je peux visualiser par rapport à ce que tu dis, c'est le côté mûr qu'on peut avoir ouais, sur le côté tech où du coup, t'es là, ouais, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis t'es là, bon alors, ouais, je visualise. Et donc du coup, tu tapes des murs, puis des murs, puis en c'est fait, ça, et ça marche. C'est juste un process dans la durée où t'es c'est ça. habitué à avoir ces murs et puis les briques, ils s'enchaînent au fur et à mesure. C'est un peu ce que tu dis par rapport Exactement. à C'est Notion, ça. du coup, d'aller vraiment étape par étape, mais de faire, du coup. Exactement. Bon, ouais, top. Merci en tout cas pour l'échange, du coup, d'aujourd'hui. Ben, merci Tony pour l'invitation, c'était super cool de discuter avec toi. Bah, pareil. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explore.